Blabla crabe. Oui les amis, c'est le Blabla crabe numéro 2. Je vais, il y aura pas de montage, il y aura rien du tout. Ce sera totalement à l'arrache. Ce sera entre nous et ça c'est bien. Eh bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. On est ensemble et ça, c'est bien. Voilà, en mode on est ensemble et ça c'est bien. Bon, la full impro commence maintenant. J'avais juste préparé le où es-tu et les inconnus pour l'intro de la vidéo, l'intro de ce Blabla crabe d'enfer, les potos. Et en fait, pour être très sérieux avec vous, l'heure est grave, les amis. Je suis très, très, très sérieux. C'est très grave, c'est très vrai, et je suis déçu, choqué. Oui, regardez-moi cet horrible youtubeur, série boomer. Alors déjà, c'est un boomer. Déjà, c'est mal parti. Et en plus, c'est un boomer en série, c'est ça? C'est pour ça ton nom, la série boomer. Espèce de teubé, là, regardez. C'est le clash, hein, je vous préviens, ça va clasher ici. Regardez-moi ce paye. Il a fait une vidéo, Crabe Fantôme, youtubeur à découvrir avec sa vidéo sur la situation à Mayotte. Je me suis mis où, moi? À gauche? Ah ouais, je me suis mis à gauche parce que après, bon bref, ouais, je suis à gauche cette fois-ci, c'est pas grave. Et regardez-moi ça, les gars. Je suis outré. Vous ne le connaissez pas, Déjà, je te permets pas. mais vous allez bientôt le connaître. En fait, je parle à vous, ceux qui viennent me voir, qui aimez mes vidéos. Alors déjà, tu sens le mec qui se la pète un peu. Ah ouais, vous qui aimez mes vidéos, pour qui il se prend là, ce série boomer? Ouais, je vous avais dit, ça clash, hein. Eh bien, vous allez aimer les vidéos de Crabe Fantôme. Alors déjà, qu'est-ce qui te dit que je suis un crabe? Peut-être que je m'identifie comme écureuil de combat à tendance fourmilière, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Déjà, tu fais attention à ce que tu dis. Tu ne me mégenres pas, s'il te plaît, parce que ça va mal se passer entre nous. Et je vous avais dit, hein, c'est le clash. C'est le clash des titans, les potos. Crabe Fantôme ne sort pas de vidéos aussi souvent que moi, mais Et quoi? 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 Tu veux que je sorte plus de vidéos? Tu veux une gommette? Quoi? Tu veux quoi? Hein? 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 Moi, je fais du montage, monsieur. il travaille un petit peu plus. Ah, il travaille un peu plus. Bon, on va pas regarder toute la vidéo. Regardez-la si vous voulez, mais bon, voilà. Oui, je travaille un peu plus. J'ai envie de te dire que c'est quand même des vidéos bien à l'arrache. Mais en vrai, ouais, c'est vrai que je travaille quand même pas mal en amont et que derrière, il y a le montage. Et ça a l'air de rien en fait, mais ça prend du temps. Là, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo qui est pas en ligne. Ça m'a pris 4 heures. Et je la poste demain parce qu'elle n'est pas monétisée. Enfin bref, les conneries. Je vous montrerai un peu après. C'est un travailleur, je C'est un travailleur. Oui. crois qu'il est belge. Ouais, je suis belge, poteau. Je suis belge, effectivement. Et donc, bah, en fait, la série Boomer, c'est assez rigolo. Parce que moi, je l'ai découvert, je pense, quand au début de ma chaîne, je devais avoir un truc comme peut-être 500 abos. Vous me voyez bien, là, en fait. C'est super casse-couille, en fait. Je regarde à gauche. C'est naze. Je vais me remettre ici. Et ouais, et donc, série Boomer, en fait, je l'ai rencontré. Enfin, je l'ai connu. Je devais avoir genre 300, 400 abos, un truc comme ça. Et je suis tombé sur lui voilà, totalement par hasard. Et voilà, j'étais assez intrigué par sa chaîne parce qu'on voilà, c'est un peu le même délire. Enfin, tu sais, c'est le délire un peu, c'est un peu le même truc, voilà, du Psycho, du Pazen, du Gros Blanc, du Luffy, tout ça. Maintenant, moi, je me fais parfois tailler dans les commentaires en mode oui, le psychodélique du pauvre. Bah, ouais, j'ai envie de te dire, va fertiliser ta daronne. Déjà, je fais ce que je veux. Et puis, c'est pas parce que tu fais du réac à des trucs politiques comme ça en live que t'es spécialement le psychodélique. Enfin, bref, t'as compris quoi. Et donc, le poteau série Boomer, en fait, je l'ai rencontré. Ouais, c'est ça, au tout début de ma chaîne, je devais avoir 500 abos, un truc comme ça. Et les gars, ce mec a comment on dit, une vague de progression. Enfin bref, en gros, il progresse, mais super bien. Je suis limite jaloux. Et je suis limite jaloux, regardez-moi ça. Au début, voilà, au début, on sait, c'est voilà, on va pas se mentir, les vidéos sur YouTube, c'est un peu galère. Surtout quand tu prends du temps et du temps et du temps et que tu fais 200 vues, quoi, tu vois. C'est franchement,
Moi, j'ai déjà fait des pauses comme ça pendant une semaine parce que j'étais en PLS à me dire putain, enfin, tu vois. Bon, maintenant, faut tenir la barre, faut continuer. Je pense que ça peut, voilà, ça peut le faire, quoi, tu vois. Mais lui, il me fume parce que punaise, autant il a des vidéos, bon, bah, qui fonctionnent pas très bien, c'est normal pour une petite chaîne, quoi, tu vois. Bon, c'est la majorité des miennes. Mais il a fait des masterclass et elle est où? Voilà, celle-là par exemple. Le gars, 23 000 vues. T'as, j'ai vu ça, je fais oh, pas mal. Bien joué, Série Boomer. Garrido, Nu Libertine, machin pour l'insoumise. Hein, l'histoire de Garrido dans les clubs libertins. Bah ouais, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et punaise, le gars, vraiment, attends, 23 000 vues. Ne me comprenez pas mal. Je suis pas obsédé par les vues, c'est pas ça. Mais c'est vrai que quand tu mets du temps dans un truc, ça fait chier quand ça floppe, quoi, tu vois. C'est normal. Donc voilà, je vais un peu être concentré sur les vues, mais c'est pas une finalité en soi, hein, bien sûr. Et donc voilà, 23 000 vues, nickel et tout. Et donc le gars, en fait, il est vraiment passé de. Regardez-moi ça, quoi. 6 000, 2 000, 2 000, 1000, 2000. Moi, quand je fais une vidéo qui tape les 1000, je suis content, quoi, tu vois. Et lui, ce petit bâtard, alors qu'on a commencé en même temps, hein, je vous dis jusqu'au 1000 abos, on a eu une démarche, une progression très parallèle, lui et moi. On a monté comme ça. J'étais même un peu devant lui, j'avais genre 100 abos de plus. Là, ça y est, le Crap Fantôme. Série Boom même derrière. Et puis à un moment, le mec, il m'a fait. Merde, je me crache dessus. Il m'a éclaté la gueule. Mais en mode, écoute, Crap Fantôme, je te prends, je te retourne, je m'assieds sur toi, je te pète la quitine et tu fermes ta gueule. Tu vois, c'était un peu l'idée, quoi. Je trouve ça cool. Je disais tout à l'heure, je suis jaloux, c'est pour déconner, hein. Honnêtement, je suis. Bon, je le connais pas, le mec, hein, je le connais pas personnellement. J'allais dire, je suis fier de lui. On dit pas, t'es fier de quelqu'un pour quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Je sais bien, c'est un peu bizarre. Donc, branchez mon micro. Ouais. Mais je suis vraiment fier, entre guillemets, de lui. Parce que, franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien pour lui. Et je suis vraiment content pour lui, en fait. Je suis vraiment content pour lui. Tu vois. Bon, maintenant, le truc, c'est que je vais pas vous mentir. Je suis pas très dans les dramas et les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qu'il fait qui marchent bien, les dramas, tu vois, genre Magla se victimise, il y a quoi, il parle de Moufette, il a parlé un peu de Psycho, Dany Eras, tout ça, tu vois, Dany Eras. Encore non, voilà, Dany Eras, 1000 vues. Bon, il parle de Conversano, bon, ça a pas fait énormément de vues. En fait, c'est peut-être moi qui flash. J'allais dire que le mec, il faisait du drama, entre guillemets, et c'est ça qui marchait, mais en fait, non. En réalité, non. Je pense juste qu'il est talentueux, réellement talentueux. Et j'aime bien ce mec. Moi, j'avoue en plus, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je regarde de moins en moins YouTube parce qu'en fait, c'est con, mais t'as plus le temps en fait. Tu bosses, t'es chez toi, tu fais une vidéo et ça prend des heures et des heures. Et je te jure que quand t'as fini et qu'elle est en ligne, bon, tu réponds aux commentaires, voilà, mais t'as plus envie de commencer à mater du psychodélique ou du Pazen, quoi. Pazen, je regarde encore parce que les vidéos sont courtes, donc ça passe vite, quoi, tu vois. Mais les vidéos psychodéliques d'une demi-heure, sauf le week-end quand je fais le ménage chez moi et que je sais que pendant une heure, voilà, là je fais passer une vidéo psychodélique assez fréquemment. Mais je crois d'ailleurs que je vais commencer à faire passer les vidéos de série boomer en fait à la place de celles de psycho quand je range chez moi. Bon, euh, désolé les gars, cette vidéo n'a absolument aucun sens. Et donc voilà, tout ça pour dire que série boomer, mon poteau, je suis impressionné, comme je t'ai dit en MP sur Twitter, je suis impressionné par la progression de ta chaîne et je trouve ça vraiment très très chouette pour toi. Oufissime, réellement oufissime. Donc bravo mon poteau, c'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah pour terminer avec série Boomer, putain, je l'ai regardé, celle-là, hein. Celle-là les poteaux, je l'ai regardée, je crois. Attends, je suis où? Moi, je suis à gauche ou à droite? Ouais, je suis à droite. Attends, je vais me mettre à gauche. Parce qu'il y a la Sainte Chaussette, faut que vous voyez la Sainte Chaussette. Au début, on voyait la gueule de série Boomer, mais avec un filtre et tout, donc tu reconnais pas son visage, mais tu voyais un crâne humain, et bon, tu voyais que c'était lui, tu vois. Bon, moi, on voit ma gueule parce que je suis teubé. Lui, il se cachait un peu, pas reproche, hein, il a tout à fait raison. Bon, c'est parce que je suis teubé et que je m'en fous. Mais regardez-moi ça. Depuis, je sais pas depuis combien de vidéos, il a changé en mettant une chaussette. C'est un peu dommage, je trouve, que le cadre de la chaussette soit si petit et je trouve un peu mal placé.
moi, je trouve qu'il faudrait qu'elle prenne un peu plus de place parce que c'est vraiment rigolo. Moi, je trouve ça chouette. Regardez l'intro de cette vidéo, les gars. C'est pas une blague. Je crois que je l'ai maté une dizaine de fois et à chaque fois, j'étais mais pété de rire. C'est con, hein, mais regardez ça. Ah, Patrick. Patrick. Eh, Voilà, c'est juste ça. Ça m'a fumé. Ça m'a complètement fumé. Pour dire la vérité, comme je vous dis, je regarde plus trop les vidéos YouTube psychologiques et tout. Mais série Boomer, je vais me mettre sérieusement à mater ces vidéos en fait parce que le gars me fait marrer. Je le trouve vraiment cool. Donc voilà, et on se le remet un petit coup. En plus, le titre de ce mec me fait marrer quoi. Je pensais avoir un sujet avec Patrick Bruel, mais au final, non. Et le mec, il te fait une vidéo là-dessus, quoi, tu vois. Et le pire, c'est que sa vidéo est bien et qu'en vrai, il sort vraiment des trucs intéressants et qu'il y a réellement un sujet. D'ailleurs, il le dit, je crois, à un moment, voilà, il le dit. Au final, il y a quand même un sujet, mais elle est pas si pire que cela. Mais bon, c'est moi qui l'ai faite, donc je suis pas objectif. Non, elle est bien, ta vidéo. Ah, j'avais répondu quoi, moi? Ah bah oui, c'est ça. Patrick, punaise, les 10 premières secondes, tu m'as tué, vive la Sainte Chaussette. Ouais, d'office, ouais. Il dit quoi? Je suis claqué, je suis complètement en roue libre, etc., etc. Ah oui, je t'avais prévenu, bah oui, c'est vrai. J'ai dit, d'ailleurs, je fais une vidéo, un blabla crabe sur toi ce soir, MDR. Ah, tu vas me saucer, bientôt la fin de série Boomer. Oui, mon poteau, je t'ai enterré. Enterré 6 pieds sous terre, fieu. ah, Patrick. D'ailleurs, ah, ça me fait penser à une chanson. Chanson d'Offspring. Ah, mais c'est l'intro de Smash! Mec, t'as tellement la voix de l'intro de Smash. Attends. Je suis désolé, les gars, je ferai pas de montage et tout, donc voilà. Smash repasse, non, Smash Offspring. Putain, d'habitude, j'écris très très vite. Je suis dactylo. Enfin, dactylo, un peu. J'écris très vite, mais là, j'ai le micro devant moi et je galère. Ouais, c'est l'intro. Ah, Ah, it's time to relax, you know what I mean? Glass of wine, your favorite game. Eh ben, it's time to relax. c'est ça, hein? Ah, Ah. Ah, Bah oui, c'est ça. Ah, c'est presque ça. C'est presque ça. Regarde, si tu mets celui-là, ah, Patrick. et ça passe, hein, franchement. Ah, Patrick. Patrick. Ça n'a aucun sens, les potos, je le sais, mais j'adore. Regardez-moi la gueule de cette chaussette, putain, c'est pas possible. C'est génial. Je sais pas où t'as trouvé ça, poto. D'ailleurs, comment tu fais ton truc? C'est sur Twitch, en fait, j'imagine. Je crois que tu fais tes vidéos sur Twitch et puis tu les uploads sur YouTube. Je sais pas comment tu fais. Avec ton fond, là, tu vois, t'as du fond avec. Ouais, tu vois, avec les petits. Je sais pas moi, les petits trucs phosphorescents, là, jaunes, machin, qui passent et tout. Enfin, bref. Mais voilà, j'adore cette intro. Donc, allez voir Série Boomer, ce mec est un énorme goat. C'est réellement en voie d'être une de mes chaînes préférées. Et le poteau, il a 1,3 abonnés, quoi. Il mérite largement plus et je suis sûr à 100% qu'il va exploser, tu vois. Moi, je suis à 1,16 et lui, il est à 1,3. Ouais, non, il m'a éclaté, ouais. Il m'a éclaté 140 abos de plus en 2-3 semaines. Bon, faut dire il y a genre 3 semaines, j'ai pas fait de vidéo pendant ouais, une semaine et demie, je crois, parce que, parce que j'étais en PLS dans mon lit. Enfin bref, je vous épargne les détails. Mais, mais bravo, Fio. Bravo à toi. Voilà, GG, j'avais envie de te le dire. Et voilà, c'était le clash du crabe fantôme versus série boomer. Qu'est-ce que je peux faire? Je voulais faire un truc genre le clash, pas ma haine. Non, bref, ouais, c'est des conneries. En tout cas, poto, tu assures comme une bête. Et moi, j'avais envie de vous montrer aussi un petit peu. Bon, ouais, on papote, hein, évidemment. Je vais aller sur mon YouTube Studio, les gars, si vous voulez bien. Elle est où ma gueule? Putain, pourquoi je regarde à chaque fois où est ma gueule? Elle est à gauche. T'as vu, c'est rigolo quand tu fais une vidéo là, qui marche mieux que les autres. Là, sur 28 jours, il te fait des petits confettis. Putain, en plus, 138, c'est naze, quoi, tu vois. Mais j'en ai fait une qui a éclaté où j'avais fait genre 10 000 vues. Et d'ailleurs, ça se voit sur mes stats. Bah, mais je vais vous montrer en fait. Qu'est-ce que je suis con. Pourquoi je m'emmerde à vous expliquer alors que je peux vous le montrer.
C'est où les stats? Désolé les gars, je suis pas encore super habitué. Données d'analyse de la chaîne, ouais, c'est ça. Voilà ça. Vous voyez là ici, j'ai un énorme haut là, et puis boum, c'est tombé. Parce que j'avais fait une vidéo sur Jado quand il se fait défoncer dans le truc des zadistes là, et elle avait super bien marché. Alors que en vrai, j'aimais beaucoup cette vidéo, mais je pensais qu'elle allait bider, et en fait non, elle a fonctionné, tu vois. C'est assez fou. Et c'est ça moi aussi. C'est ça qui est bizarre en fait. J'en parlais avec un pote il y a bah, aujourd'hui, et je sais pas, moi j'ai l'impression que ma chaîne elle stagne, moi, tu vois. Ça me fait un peu chier, mais bon, voilà, écoute, c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Ça peut évoluer, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que depuis que je suis monétisé, voilà, depuis plus ou moins ma vidéo des 1000 abos, que j'adore d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, je l'adore. Enfin, ouais, c'est con, hein, mais voilà. Voilà, c'est celle-là, tu vois, crevure, Jado, huée, insulté, machin. J'avais fait, ouais, 9563 vues. C'est la meilleure vidéo que j'ai faite, je crois. Attends, on va vérifier. Ouais, c'est celle-là. Il y a Jado, une sur Nikita Bellucci qui éclate Sandrine Rousseau, l'affaire Lola, et puis il y a du Sardine. Il y a une vidéo que j'ai fait sur Psycho qui a marché, Papacito, etc. Vous voyez un peu les vidéos qui marchent le mieux, en fait, ouais, c'est les vidéos qui clashent, quoi. Ou alors les vidéos comme l'affaire Lola sur des sujets réellement d'actualité violents, voilà, où les gens tombent dessus, voilà quoi, tu vois. Euh, mais moi, le truc, c'est que, et c'est ça que je disais, j'en parlais avec un pote, c'est que, attendez, je vais la remettre en date, voilà. C'est que, lui, il me dit, ouais, mais fais du putaclic, attaque les youtubeurs, attaque, je sais pas moi, Papacito, Benchen Cigar et des trucs comme ça, ou fais du drama et tout, mais le truc, c'est que ça me fait chier, en fait. J'ai pas envie de faire ce genre de vidéos, quoi, tu vois. Moi, les vidéos qui me font marrer, c'est les vidéos d'actualité, parce que j'adore décrypter le truc, enfin décrypter entre guillemets, décrypter le truc et, voilà, essayer de capter un peu comment, voilà, comment ça fonctionne, quoi, tu vois. On la voit ma clope? On va peut-être pas faire passer ça sur YouTube. Et les autres trucs qui me font marrer, c'est bah oui, c'est les vidéos en fait, en gros, si une vidéo me fait marrer, enfin si un sujet me fait marrer, j'ai envie de le faire en vidéo, tu vois. Genre les puppy players, ah ouais, cette vidéo-là, les gars, quoi. Juste regardez-moi la gueule de ce mec. C'est oufissime. Pas, Ah, pas le connard à droite, hein. Elle est où ma tête? Mais putain, je vais arrêter de regarder 58. En fait, c'est insupportable comme ça. Ah non, mais c'est insupportable, les gars. Je suis désolé. Je suis vraiment sorry. Full sorry. Voilà, je vais le mettre en. Ouais, comme ça, c'est peut-être un peu mieux, surtout si j'ai ma gueule à gauche. Tu vois, si j'ai ma gueule à gauche, je me mets comme ça. Si j'ai ma gueule à droite, ouais, je change. Bon, bref, allez, je la mets à gauche, on s'en fout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, regardez-moi ce pays. Sa gueule de yinche. C'est les puppy players en quête au cœur de la décadence. C'est nimp. Et je me suis fait tailler par un mec, je sais plus où il est. Il me disait oui, c'est pas bien de se moquer, machin et tout. Alors que putain, le mec il fait une vidéo, il la fout sur Twitter, sur YouTube, c'est public et tout. Ouais, mec, au bout d'un moment, faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui rigolent, quoi, tu vois. Surtout qu'en vrai, je me moque pas. Enfin, si, je me moque un peu, mais je suis pas méchant, quoi, tu vois. C'est pas dans ma nature en plus, donc voilà. Je suis un peu trollesque, ça oui, mais méchant, non. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Des os, hein, les potes. Ouais, voilà. Tu vois, ouais, c'est ça, les vidéos qui marchent le mieux, c'est vraiment les vidéos, ouais, c'est ça, soit de clash, soit d'actualité. Bon, ça, j'aime bien. Mais moi, ce qui m'éclate vraiment, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une chaîne un peu plus grosse, une chaîne où je puisse, entre guillemets, imposer mes sujets, tu vois. Genre, moi, il y a une vidéo que j'ai adoré. Ouais, genre celle-là, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé l'affaire, je vais vous montrer ça juste après. Et il y en a une autre, comme ça vous voyez un peu le délire. C'était les coucous sont des nazis. Ils sont où les coucous? Les coucous sont des nazis. C'était non, ah non, c'est avant, putain. Blabla crabe. Ah bah il est là mon premier blabla crabe. Ah, les coucous sont des nazis. Voilà, c'est celle-là.
Regardez-moi cette miniature du feu de Dieu, quoi. Les coucous sont des nazis. Parce que, euh, parce que j'étais tombé sur une vidéo où tu voyais comment les coucous faisaient, tu vois. Et en gros, les coucous, ils se pointent dans le nid d'autres oiseaux, ils font un œuf et le coucou, en fait, il naît, enfin, il éclot avant les autres, eux. Et à la naissance, ils jartent les autres œufs qui n'ont pas encore éclos, tu vois, histoire d'être le seul et de pouvoir grailler à foison. Donc le coucou, en fait, il commence sa vie par un triple ou quadruple infanticide, doublé d'une usurpation d'identité. C'est assez fou. Et voilà, vous voyez, moi, c'est le genre de vidéos qui me font marrer. Alors je sais que c'est naze, quoi, tu vois, je le sais très bien. Mais moi, ça m'éclate. Et je me disais, peut-être que sur YouTube, je vais trouver d'autres gens un peu teubés comme moi qui aiment bien un peu mon humour, quoi, tu vois. Bon, j'en ai trouvé quelques-uns. À mon avis, si tu regardes la vidéo, c'est que t'en fais partie. D'ailleurs, t'es un BG ultime, mon poteau. Mais voilà, moi, ça me fait marrer. Et ce que je voulais vous dire, ouais, c'est ça, hein. Le truc, c'est que depuis que je suis monétisé, regardez-moi ça. Donc ça, j'en suis où? J'en suis où? Voilà. Donc ça, c'est voilà, les 1000 abos. Et après 1000 abos, en fait, pour être monétisé sur YouTube, il faut faire 4000 heures de vues, toutes vidéos confondues, et avoir 1000 abonnés. Et quand tu finis par avoir ça, c'est pas si facile que ça, surtout au début. Et après ça, tu peux devenir monétisable. Tu rentres dans le programme YouTube Partner, machin, etc. Et une fois que tu es monétisable, bah, tu peux voilà, monétiser tes vidéos, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des vidéos où il y a de la pub sur la mienne, quoi. Mais le truc, moi, qui me fume, c'est que regardez un peu la différence de stats. Je suis à gauche, hein, toujours. Putain, je vais arrêter de regarder où est ma gueule à chaque fois, quoi. Désolé, ça va être insupportable, hein. Regardez mes stats. Bon, celle-là, elle sort demain parce qu'elle est limitée. J'ai envie de voir si YouTube peut pas, voilà, tu vois, peut pas lever le truc avant demain. Mais bon, on verra bien. Et regardez les stats. Je suis à quoi 400, 600, 400, 300, 300, 1000, 300, 600, 500, 400, 300, 200, 400, 400, etc., etc., 1000, 1000, 600, 1000, 1000, 100. Ah, ça, c'est les abos. Donc ça, c'est après ma monétisation, tu vois. Après, j'ai eu 1000 abos. Et regardez la différence entre les vidéos que je faisais avant. Pourtant, il n'y a rien qui a changé, hein. Je suis toujours le même. Il n'est pas changé. Je suis toujours celui que tu aimais. Et regardez avant, ça tapait du 9000, 2000, 800, 1000, 1000. Bon, 300, 300, c'est pas génial. Remis avant, on a du 900, 300, 1000, 500, 700, 2000, 600, 5000, 1004, 2000, 1000, 1000, 2000, 1000. Enfin bref, tu vois, en fait, mes stats étaient beaucoup plus qualitatives avant les 1000 abos qu'après. Et je capte pas pourquoi. Alors il y a peut-être une, il y a peut-être une chose qui fait que, et ça je sais pas. J'ai fait une vidéo sur Kanye West qui tapait, bon je vais pas dire le mot, mais vous avez tous compris, sur une communauté de lumière. Et bon, j'ai effacé la vidéo, ici vous voyez, contenu supprimé par l'utilisateur. Je l'ai mis sur Odyssée, la vidéo, si vous voulez aller voir, j'ai un compte Odyssée, vous pouvez aller voir. Et j'ai quand même été, donc votre contenu a été supprimé car il ne respecte pas le règlement de la communauté, blablabla. Comme il s'agit de vos premiers avertissements ensemble. Ah, c'est plus marqué, pourquoi? Mais il m'avait marqué pour que ma vidéo avait été strikée pour incitation à la haine, les gars. C'est le pire que tu peux avoir sur YouTube, hein. Je vous jure qu'il n'y avait aucune incitation à la haine dans ma vidéo, mais zéro, réellement zéro. Et je me demande, peut-être que je me trompe, je me demande si c'est pas ça qui fait que YouTube me casse un peu plus les couilles. Peut-être que quoi, je suis moins mis en avant, ou alors peut-être que tu vois pour la monétisation. Regardez, vous voyez là j'en ai deux là, celle qui sortira demain à 6 heures du mat et celle bah, qui est sortie ce matin à 5 heures du matin. Limité, tu vois. Et à chaque fois je demande, il y a moyen de demander un contre-examen de YouTube. Et là, bon, là je suis en train de faire le contre-examen, genre celle de ce matin. J'ai fait l'examen, ouais, genre il devait être 4 heures du mat, un truc comme ça. Ils mettent entre 24 et 48 heures, parfois un peu plus, pour checker le truc et te donner une réponse, tu vois.
pour voir si ils ont raison de te démonétiser ou sinon. Et moi, si vous regardez ici, tous mes trucs sont activés, ils sont tous verts. Eh ben, les petits gars, vous me croirez ou vous me croirez pas, mais 3 sur 4 étaient en jaune, donc en démonétisable. Et systématiquement, je leur dis, mais YouTube, tu vois, tu demandes analyse, et tu as YouTube qui est pendant 72 heures, et qui après, pote, t'active la monétisation. Donc en gros, il n'y a aucune raison de démonétiser, absolument aucune. Mais le problème, c'est que toi, tu fais ta vidéo, tu fais tes vues, genre, tu fais tes vues dans les 24 premières heures, quoi, tu vois. Si les 24 premières heures, t'es pas monétisé et que après, il te fait 3 jours plus tard, il te fait oh lol, ça passe en billet vert. Oui, mais mec, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Enfin, pourquoi, j'allais dire pourquoi je bosse. Vous avez compris, hein, c'est pas une question de thune ou quoi. C'est juste une question, en fait, de, voilà, de faire une vidéo et de pas se faire emmerder, en fait, c'est juste ça, quoi, tu vois. Donc voilà, les 2 qui sont limités, là, je mets mon bras à couper qu'en 24 ou 48 heures, ce sera en vert, quoi, tu vois? Et je me demande si c'est pas justement à cause du strike que j'ai pris pour la vidéo de Kanye West. Peut-être que genre pendant une semaine ou 2, YouTube va m'embêter et qu'après il va se détendre, ou peut-être que genre je suis sur la liste rouge, des youtubeurs, je sais pas, tu vois? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je vais doucement, papoter avec YouTube parce que quand tu es dans YouTube créateur, enfin YouTube, partenaire machin, tu peux leur envoyer, pardon, désolé, tu peux leur envoyer, via un bouton, chat, sur ta chaîne et papoter avec eux. J'ai pas encore fait, mais normalement, c'est vraiment des humains et voilà, et essayer de voir un peu tout ça. Bon, je l'ai pas encore fait, je vais le faire. Peut-être que ça va s'améliorer, j'espère, ou peut-être pas. Bon, bref. Voilà, j'ai un peu parlé de moi, un peu parlé de ma chaîne. Je sais pas si c'est intéressant, en fait, ce genre de blabla crabe, parce que ça peut peut-être paraître un peu égotique et un peu, ouais, il parle de lui, il parle de lui, mais en fait, c'est plus pour, ouais, pour vous expliquer, en fait, à vous comment ça fonctionne, tu vois. Moi, perso, avant d'avoir une chaîne YouTube, j'aimais bien, genre, quand Psychodélique, il disait combien il gagnait, quand il montrait les stats de sa chaîne et qu'il expliquait un peu, les dessous du truc. J'ai toujours trouvé ça super intéressant et je me suis dit, bah voilà, si un jour je fais une chaîne YouTube, d'office, je ferai la même chose. D'ailleurs, je ferai ça, pour la monétisation à chaque fois que tu vois, chaque mois, si je reçois de l'argent, je ferai une vidéo pour expliquer, voilà, combien j'ai reçu. Enfin, essayer d'être le plus, transparent possible, en fait, avec vous. Tu vas me dire: «Il y a rien qui m'y oblige», mais il y a rien qui m'y oblige pas. Donc moi, perso, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être transparent, d'être cool avec vous et de papoter, quoi, tu vois? Voilà, c'est un peu mon délire, bon, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien. Alors, bon, je vais arrêter. Ah, peut-être vous montrer quand même. Bon, on parlait de monétisation, c'est où tableau de bord? Regardez-moi ça. Et les petits feux d'artifice. Whoopi, bravo, classement de vues 749, c'est naze. 749, c'est naze. Mais vu que j'ai une très mauvaise moyenne, vu les vidéos de merde que j'ai fait depuis 2 3 semaines, ma moyenne, elle a chuté. Et maintenant, je fais 700 vues en 15 heures et YouTube s'affole en mode bravo, t'es le roi du monde, quoi, tu vois, alors que c'est naze, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, vous voyez. Ouais, c'est ça, hein, données d'analyse de la chaîne. Vos revenus estimés, ouais, tu vois? 11 balles 23. Bon, je suis, monétisé depuis pas très longtemps. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines grand max, même un peu moins, je crois 2 semaines et j'ai pas fait énormément de vues en 2 semaines. J'ai enchaîné les vidéos qui ont floppé, donc 11-23, c'est pas, voilà, c'est vraiment bas. J'ai fait quoi en 28 jours? J'ai fait 26 000 vues, mais il compte le pic que j'ai fait avec la vidéo de Jado qui a fait presque 10 000 vues, tu vois. En réalité, je crois que je suis plutôt à. Ouais, je crois qu'on peut facilement faire moins 6 000, hein. On passe de quoi? De 6 500 à 1000. Ouais, allez, on va faire moins 6 000. Ouais, c'est ça. Pour le moment, je suis à 20 000 vues par mois. C'est pas rien, hein, tu vois, c'est même plutôt cool. Mais voilà, c'est pas non plus la progression fulgurante que j'aurais espéré en commençant ma chaîne YouTube. Mais honnêtement, c'est pas grave. Et puis ça peut évoluer, quoi, tu vois. Voilà. De toute façon, moi, je fais ça pour me marrer. Je fais ça pour rencontrer des potos. Et voilà, je fais ça pour être un peu avec vous et papoter avec vous. Parce que je vais pas vous mentir, autour de moi, j'ai énormément de golems. Et ça me rendait un peu fou.
Et le fait de vous avoir en commentaire, de vous avoir sur Twitter et tout, j'ai rencontré quand même des gens assez cool. Bon, des gens virtuels, hein, évidemment. Enfin, virtuels, que je connais pas IRL. Mais c'est assez cool et ça, ouais, ça donne de la force. C'est assez chouette. C'est vraiment assez chouette. Et donc voilà, comme vous voyez, revenu estimé 11,23. Les données enregistrées à certaines dates du 16 novembre 2022 sont inférieures aux valeurs réelles données des 2 jours précédentes au cours de traitement, etc. Enfin bon, bref. Mais ce sera plutôt surtout fin décembre que je pourrais vous faire une vidéo sérieuse sur la monétisation pour vous expliquer un peu comment ça marche. Enfin, vous expliquer comment moi j'ai compris en tout cas comment ça marche. Voilà, petit à petit. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas, mais moi je trouve ça cool. Donc voilà. Deuxième petit truc que j'avais envie de faire avec vous les potos en vidéo, c'était d'aller checker mes signets. Alors, mes signets, les signets c'est sur Twitter ici, hein, tu vois, tu es là et tu peux faire, bon là c'est supprimé parce qu'il est dans les signets, mais tu peux faire ajouter au signet. C'est un genre de favoris, quoi, tu vois. Voilà, c'est les favoris Twitter, quoi. Et voilà, moi, dès que je vois une connerie qui m'intéresse, que je peux potentiellement mettre en vidéo, pop, ça va dans les signets. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai une collection de signets, de tweets plus dingues les uns que les autres. C'est le paradis du LOL et du prout, quoi. C'est hallucinant. Regardez-moi ça, les gars. Premier de mes signets, on va un peu les faire, vous allez voir, c'est rigolo. Bon, premier signé, c'est Hakim. Hakim, c'est un pote de Twitter. C'est un beau gosse ultime. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Ça serait bien que tu la continues, mon petit chéri. Et voilà, moi je le kiffe. C'est vraiment, il est cool. Regardez-moi ce truc, quoi. Ça me fait marrer. Attendez, je vais remettre ma gueule à gauche. Désolé, hein. C'est les blabla crabes, hein, les potos. Désolé pour ça. Voilà, je vais me remettre d'ailleurs en tac, 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 inversé horizontalement. Voilà, comme ça vous me voyez un peu normalement. Histoire que j'ai pas ma gueule qui regarde par là, quoi. Ça n'a aucun sens. Et hop. Et maintenant, à Paris. Mélenchon. Chaque fois que je dis et hop, je pense à ça. Regardez-moi ce beau gosse de Hakim. Ce qui fout. Cette vidéo m'a fait mais péter de rire, quoi. What is it? What is your costume? I'm gay. Vous avez vu l'assurance avec laquelle le gosse le dit? C'est un troll, hein. C'est un gosse qui troll, tu vois. Le coup du I'm gay. Ça me fait marrer. Je trouve ça génialissime. Je voulais en faire une vidéo, mais bon, je vais pas commenter une vidéo qui fait 8 secondes, tu vois. Donc voilà, ça va dans un blabla crabe parce que c'est rigolo. What is it? What is your costume? I'm gay. J'adore la confiance et la manière dont il dit I'm gay. C'est génialissime. Donc il y a ça. Bon, il y a ça aussi. Je vais peut-être en faire une vidéo, un de ces quatre. Le syndicat des détenus de France, quoi. Qui rage parce que le petit déjeuner dans chaque prison, un sachet de thé ou café ou chocolat, les détenus n'ont pas le choix. Un biscuit sec, type biscotte, madeleine ou petit beurre. 2 repas par jour pour 3,50 par personne. Voilà, c'est tout. Ça m'avait fait marrer parce qu'il y avait, il y avait les poteaux, hein, Burlington et compagnie. C'est déjà trop, tu vois. Puis le syndicat, il a fait MDR, les commentaires des chiens d'extrême droite. Yel se prennent tous pour des spécialistes. Ah ouais, mais c'est pour ça que je l'avais mis dans mes signets. C'était à cause de cette réponse. Je me suis dit que si le gars, il se met à parler de chien d'extrême droite, donc le combo chien d'extrême droite, Yel plus Toust, je me suis dit que c'était goldé, il fallait que ça aille en vidéo. Bah bon, je ne l'ai pas fait, je le ferai peut-être pas. De toute façon, mes signets, 9 sur 10, ils sont pas passés en vidéo, quoi, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Bon, ouais, ça limite, on s'en fout. Il y avait quoi d'autre dans mes signets? Ouais, ça, on s'en fout. Ah oui, les gars! Aldostérone. Aldostérone qui dit il peut renifler les enfants à 15 mètres de distance. C'est Joe Biden, quoi, tu vois. Regardez-moi cette vidéo, les gars. Il a réellement un pifomètre quand il s'agit de gamins. Celui-là, c'est ouf. Okay, here's Jill. There's Jill. C'est lui, là. Okay, here's Jill. There's Jill. C'est, franchement... Désolé, j'étais en train d'allumer ma clope. Moi, je trouve ça pété de rire, quoi. C'est vraiment... Enfin, le mec, il a une... Ouais, c'est ça, il a un radar à gosse, quoi, tu vois. C'est le sniffer ultime, le gars, quoi.
Oh putain, c'était quoi ça? Ah, ça, je l'ai mis dans mes signés, mais je l'avais pas encore vu. Being as we have the best queens from around the world, we thought you deserved a proper welcome. Please help me welcome to the Canada's Drag Race workroom, the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau! Ouais, bon, Kirkland, hein, le Canada, Kirkland ultime, hein, on va pas se mentir. Puis bon, il y a du ça chauffe à Bruxelles, ça j'ai fait une vidéo dessus. Ouais, Estrosi qui promeut, voilà, je vais pas dire le mot YouTube, hein, mais voilà, qui promeut le truc, hein, le mec qui promouvait j'ai pas exactement très bien capté, mais en gros, ça avait l'air pardon, désolé. Ça avait l'air d'être, je sais pas moi, un truc d'art et tout machin, voilà, une expo quoi, tu vois. Mais bon, vous voyez un peu les images, voilà, Estrosi quoi, tu vois. Et il s'était plaint parce que l'extrême giga full méga droite avait voulu cancel le truc. Voilà, c'est ça, tu vois. Alors que le FN officiel voudrait museler la liberté d'expression artistique et d'expression à la région PACA, nous la défendons. Bah et voilà, il défendait ce genre de truc, quoi, tu vois. Je voulais en faire une vidéo, mais bon, je suis déjà mal vu par YouTube, je vais pas commencer à parler ce genre de choses, quoi, tu vois. En plus, j'ai envie de te dire, moi je suis belge, donc limite, c'est culturel chez nous, je devrais avoir le droit, quoi. Mais bon, on dirait que pas. Je vais peut-être un peu me détendre sur YouTube avant de faire des vidéos. Donc voilà, pour le moment, je suis un peu en stummelings, tranquillo. C'est quoi ça? Bully, hein, si vous connaissez pas, il faut suivre Bully, il est incroyable, c'est le GOAT de Twitter. Contrairement à ce que disent les fachos, l'assimilation fonctionne très bien. Ouais, ça c'est une maman nouvellement musulmane, voilà, qui éduque ses gosses à la Et en musulmane. Égypte ou en Arabie Saoudite. Il dit ouais, on leur apprend l'arabe parce qu'ils vont sûrement travailler ou aller à l'université en Arabie Saoudite et en Égypte. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et c'est rigolo dans la vidéo, tu vois que les gosses, enfin, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Enfin, c'est à la fois triste et je trouve ça un peu déplorable, mais bon, ça doit être moi qui suis un vieux réac, hein, c'est possible. Et puis je pense, voilà, c'est important de connaître la langue de La langue de Molière. notre religion, parce que c'est aussi la langue qui sera... C'est rigolo parce qu'au début, je pensais que c'était une babysitter, tu vois, qui faisait du babysitting chez des petits enfants blancs. Les petits enfants blancs. Et en fait, non, c'est leur mère, quoi, tu vois. parler quand on sera au paradis. Putain, t'imagines les gosses, quoi. Un jour, ils ont vu leur mère se ramener comme ça, habillée comme elle, ils ont dû se poser des questions, quoi. Elle dit quoi, Inch'Allah, le paradis, quoi? Quand on sera au paradis, Inch'Allah, ce sera l'arabe, en fait. Bah ouais, faut apprendre à parler arabe, les gars, parce que Inch'Allah, au paradis, faudra bien être capable de parler avec les gens, hein. Donc c'est important. C'est important, ouais. Une vision jusqu'au boutiste de l'islam, qui passe par un apprentissage rigoureux pour les enfants. Après, voilà, Ilian n'aime pas trop, il est pas trop fan, mais bon... Kof, Kef, Lem, Mim, Noun. Ah ouais. Oh well. Bon, bref, vous voyez, c'est mes signés, quoi. C'est mes signés YouTube, c'est rempli. Oh oui! Oh, ça c'est cool. Oh, je pourrais finir mon blabla crabe là-dessus. Je sais pas si vous avez envie de voir encore un peu les signés, ou si j'arrête. Je sais même pas combien de temps ça fait que que ça tourne. On s'en fout. Ah ouais, évidemment, quoi. La chèvre de Miss You Séguin. Je vais pas le lire. Bon, il levait une chèvre pendant 30 minutes sous des caméras de vidéosurveillance. L'homme de 25 ans sera jugé ce lundi. Putain. Et mec, t'imagines un peu le gars qui était derrière la caméra? Peut-être qu'il y était pendant l'acte, quoi, tu vois. Ou peut-être qu'il a regardé les caméras le lendemain et qu'il a vu le truc. Moi, ce que je veux voir, c'est la gueule du gars qui regardait la caméra et qui au moment où il s'est rendu compte de ce qui se passait devant ses yeux, quoi, tu vois. Le mec qui est sur une chèvre, quoi. Moi, ces genres de conneries, ça me fume. Bah bon. Ah ouais, ça aussi, encore aldostérone, hein. Moi, je vous dis, mes signets, c'est goldé, hein. Regardez-moi ça, les gars. Has been able to latch, leading our family. Pardon. Leading our family. Oh, I put it over here. Okay. Est-ce qu'il y a du lait? Bah non, c'est un mec. Donc voilà, il dit non, quoi. The baby has been able to latch.
Donc le bébé hasn't been able to lunch. Donc, il n'a pas pu bouffer. Bah oui, mais oui. Je sais bien qu'en 2022, on peut pas dire qu'un homme n'allaite pas, mais pourtant, biologiquement, c'est un peu le cas, quoi, tu vois. But I've not been able to produce any milk. It's okay. Ouais, j'ai pas été capable de produire du lait. Bah oui, c'est normal, chérie. Pourquoi mon Twitter, il fait ça, chérie? Supplement the feeding with formula milk. It's okay because we're gonna supplement the feeding with formula. Ouais, donc c'est ok parce qu'ils vont ajouter du formula, c'est les trucs de lait en poudre qu'ils ont aux États-Unis ou peut-être en Europe aussi, je sais pas. So that my baby is still getting the nutrients that they need. Ouais, toujours, mon bébé a toujours les nutriments dont il a besoin. I'm still feeling hopeful. I appreciate you so much for all your work. And I appreciate you also, baby. I couldn't have done it without you. Our family. Ouais, je vous le dis, les potos, sans déconner, on vit dans une saucisse galactique. Moi, je suis persuadé, la Terre, elle n'est pas ronde, elle n'est pas plate, il n'y a même pas de Terre. Je vous dis, c'est une saucisse. Une saucisse avec une tête de clown au bout et peut-être, je sais pas moi, une queue, je sais pas quoi, ou une queue de 3 queues de renard, quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, il y a une gueule de clown devant, une gigantesque saucisse qui flotte comme ça dans le vide intersidéral. Et nous, bah, on est dessus, quoi, tu vois. Je pense, encore mon micro, je pense réellement que c'est ça. Réellement, je pense qu'il y a ça. Ah oui, mais je voulais faire une vidéo là-dessus. La vidéo sûrement la plus courte de ma vie. Ok, vous savez quoi? On va terminer là-dessus. Et puis je vais vous montrer le singe d'avant là qui est juste trop mignon. Et puis on va arrêter le blabla crabe et voilà. Regardez-moi ça. Donc le meilleur des 18-25. Ah, j'avais vu ça à l'époque, ça m'avait fait rire. Putain. Sans déconner, je crois que j'ai rarement autant rigolé sur un truc que sur ce que je vais vous montrer là. Donc, blabla 18-25. Aspirer les bonbons des gosses le soir d'Halloween. Halloween, il s'est gouré, mais on s'en fout. Bon, vous avez compris le délire. Hein. Munissez-vous d'un aspirateur. Ici, il s'agit d'un Wenta M3000, mais un aspirateur basique suffira. Bien retirer le bout du manche pour faciliter le passage des friandises. Attendez les enfants les plus impatients de venir faire la manche aux bonbons. Passez à l'action, et il y a le lien vers le Vocarou. Donc là, c'est la gueule de l'aspirateur, hein, classique. Écoutez-moi ça, les gars. On a petit carrière. Réellement, écoutez-moi ça. Je vais me taire, je vais éclater de rire, mais écoutez-moi ça. On a petit carrière. Allez, c'est parti. Putain, mais le Satan du 18-25. Écoutez-moi ça, les gars. Bonsoir. Oh bah là, vous n'avez un paquet. Regarde, c'est la petite chocolat, en fait. Oh ouais. Chocolat. Ça, et c'est là aussi, hein. Oh purée, bah, dis donc t'as beaucoup, ouais. Oh, Beaucoup. bah ouais. Oh dis donc. Franchement, c'est mignon en plus. Oui, beaucoup. T'imagines vraiment le petit gars tout blond et tout mignon et tout qui va chercher des mots. Regardez-moi ce fils de Satan. Bah attends, bah, fais voir ton seau. Attends, regarde, tu vas voir. Moi, je vais t'en mettre quelques-uns. Vas-y, rapproche-le. Rapproche. Hop. On a petit carrière. Oh, putain. Allez, c'est parti. Ah putain, les gars. Écoutez-moi ça, quoi. C'est quoi ce truc? Mais les gens, ils sont complètement teubés. Vas-y, rapproche-le. Rapproche. Hop. On a petit carrière. Oh putain. Ah bordel. Les gars. Je sais pas si ça vous fait marrer aussi. Mais moi, punaise. Ah, j'en ai des sueurs chaudes presque sur tout le corps tellement ça me fait marrer, quoi. Bon allez, donc c'était juste ça. On va terminer sur le Saint-Jou, hein, sur le poteau Saint-Jou. Histoire de finir sur une note positive, les poteaux. Et puis après finito, le blabla crabe. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est super minouche. Donc voilà, je vous la fais courte. Hein,
59 years old chimpanzee. Donc, ouais, un chimpanzé de 59 ans qui, au point de mourir, hein, sur le point de mourir. When she meet an old friend of her, donc elle va rencontrer un vieux poteau à elle. Je pense que c'est le gars en fait qui s'est occupé d'elle quand elle était malade ou alors quand elle était toute jeune ou enfin voilà. Mais il y avait un bond, un lien très fort entre le mec et le chimpanzé. Bon, je vous laisse la vidéo, je me tais. J'ai des frissons rien que de savoir ce qui va. C'est vraiment c'est beau. Non, c'est beau, franchement, c'est super mignon. Maman, comment? Ouais, donc Mama, elle reconnaît pas d'abord son pote au départ, tu vois. Donc il connaît le singe depuis 1972. Ah, c'était son vétérinaire, voilà. Regardez-moi ça, c'est le moment où elle va se rendre compte que c'est lui. C'est oufissime, les gars. J'ai mon petit cœur qui va fondre. C'est trop mignon, les gars. Je vous jure, j'ai des frissons tellement ça c'est mignon. Ouais, en plus, elle se laissait mourir, tu vois, elle mangeait plus et tout, voilà, c'est comme ça, elle se laissait mourir. Et là, en le voyant, elle fait l'effort de manger et tout. Enfin, je vous jure, moi, ça me donne envie de chialer, ce genre de truc. Maman, viens. Heb je dat kloppen? Ja. Je bent. Ja. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Moi, j'ai un truc, les gars, j'ai un truc avec les personnes âgées. Comment dire ça sans trop en dire sur moi? Je suis pas attiré sexuellement par les personnes âgées, hein. C'est pas ça que je veux dire. Non, je vais pas le dire. Non, en gros, je suis véritablement scandalisé par la maltraitance, en fait, de nos aînés. Moi, c'est un truc qui me révulse, mais vraiment. Et j'ai pu de vive voix, enfin, frontalement, j'ai pu vivre ça pendant quelques années. Et je vous jure que même les meilleures maisons de repos, voilà, c'est un enfer, les gars. C'est une horreur, réellement. Enfin bref, je crois qu'on va se laisser là-dessus pour le blabla crabeau. Avec le petit Saint-Jou tout mignon. Peut-être que je reviendrai... Allez, on se refait celui d'Hakim. What is it? What is your costume? I'm gay. I'm gay. C'est génial. Merci Hakim. T'es trop un beau gosse. Non, je vais pas regarder les annotations en vidéo. Bon. Les petits potos. On va se laisser là-dessus. Série Boomer, si t'es encore là, sache que le clash que tu as reçu en plein dans ta tronche, tu ne t'en relèveras pas, mon ami. D'ailleurs, j'ai fait un signal gouv, Pharos et tout, contre ta chaîne YouTube. Franchement, dans 24 heures, elle saute. Bon, évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas vrai. Bon, les petits potos,
Prenez soin de vous. Euh, Bon, en fait, on s'en fout, je peux encore continuer à papoter. De toute façon, vous regardez ou vous regardez pas, c'est pas mon problème. Mais c'est juste que là, je sens que je me mets à meubler, en fait, et j'ai pas envie de meubler juste pour meubler. C'est un peu ridicule. Donc voilà, les potos, c'était le Blabla Crabe numéro 2. On a parlé de quoi? On a parlé un peu de la chaîne YouTube, on a parlé de Série Boomer, qui est un énorme BG. On a parlé, voilà, les signés, tout ça. Pff, ouais, on peut parler, quoi. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça très, très cool. Les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez, à venir me dire bonjour en MP sur Twitter. Ils sont ouverts, je suis assez actif. Franchement, n'hésitez pas. Je vois de plus en plus de gens. Chaque fois que j'ouvre mon Twitter, je dis ah tiens, j'ai un abo en plus qui n'a aucun lien avec les gens que je suis sur Twitter. Et donc je me dis qu'à mon avis, c'est des gars qui viennent de YouTube et qui viennent me suivre parce que je sais pas, ils aiment bien mes délires ou que je sais pas, enfin bref, ils me suivent quoi, tu vois. Et ça, je trouve cool de pas être enfermé dans une bulle sur Twitter, tu vois. Parce que moi, j'étais dans la bulle un peu des gars qui trollent, parce que j'aime bien ça. Et au bout d'un moment, tu sens que tu restes toujours dans la même bulle. Et moi, je suis content de voir qu'il y a d'autres bulles en fait, qui s'ouvrent et que je reste pas seulement cantonné à mon petit monde de trolls sur Twitter. Je les adore, hein, vraiment, je les adore, les gars. Mais bon, il n'y a pas que ça non plus, quoi, tu vois. Bon, bref, les petits potos, prenez soin de vous. C'était le Blabla Crabe numéro 2. On va terminer comment? Regardez-moi ça. Il est où Ah Blabla Crabe. Où es-tu? Où es-tu? Blabla Crabe. Et aussi, je me dis, ah tiens, j'ai des petits commentaires ou j'ai pas des petits commentaires? Oh, Série Boomer! Série Boomer! Espèce de gros chacal. Hein, comme ça envoie des petits cœurs et ça fait des gna. Je te dis, ta chaîne, elle va sauter. C'est la jeunesse, MDR, bah oui, c'est le sport, c'est l'amour, c'est bon enfant. Ouais, parce qu'on a fait, Maroc-Belgique, on a fait la même vidéo, on a fait le même sujet, voilà. Genre, ce matin, on a fait... ce matin, c'était Maroc-Belgique, et ce soir, on a fait la même vidéo sur quoi? Sur ouais, Antifa le jeu là, tu vois, qui a été cancel par les médias full droitards. Et c'était rigolo. Parce que lui, il a fait la vidéo de Bru là, de comment il s'appelle ce con, Patrick Bruel, entre les deux. Donc bref, vive la Sainte Chaussette, réellement vive la Sainte Chaussette. Donc c'est quoi? Bah oui, le sport, c'est l'amour, c'est bon enfant. Oui, ta vidéo est claire sur le sujet. Ouais, ok, ouais. Il avait l'air de bien aimer ma vidéo. C'est cool. Je te remercie, mon poteau. Moi, j'aime beaucoup les tiennes. Vraiment, j'aime beaucoup les tiennes. Antifa le jeu, Patrick Bruel, Crabe Fantoche. Ah, tu vas me saucer. Ah, ben voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ici, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Crabe Fantoche. Pourquoi je dis Fantoche? C'est à cause de Fred. Hein. Fredo, si tu vois la vidéo, toi aussi, t'es un beau gosse. D'ailleurs, celle qui sortira demain à 6h du mat, poteau, qui est déjà programmée. Pas j'ai programmé, mais comme elle est démonétisée, j'attends de voir si YouTube, entre-temps, va pas la... Tu vois, toujours, hein, nous examinons actuellement, et genre celle-là, ça fait 24 heures qu'il examine, quoi. Enfin bref, c'est pas très important. Mais mon petit poteau Fredo, sur la fin de la vidéo, les amis, comme vous pouvez le voir, la démocratie est à genoux. Oui, la démocratie est à genoux. Je sais plus où je dis ça, mais... Fantoche, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, petite dédicace. Bon, voilà. Bon, allez, petits gars, c'était le crabe Fantoche. Ah oui, mais encore une fois, vous voyez ma tête dessus, putain. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Bon, je termine mes vidéos toujours par crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et là, c'était pour la blague, parce qu'il y a un paye Fred qui, à chaque fois, dit crabe fantoche. Et je le vanne en disant que je vais aller lui pincer les boules pendant la nuit de Noël. Enfin, rien. Donc voilà, c'est pour déconner. Allez, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, allez, petits gars, c'était le crabe fantoche. Hein, petite dédicace à mon poteau Fred. Un peu de crabe, beaucoup de fantoche. Oui. Bah oui. Prenez soin de vous, les petits poteaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Blablabla. Des beaux gosses. De vous, les petits choux. Oui. Et à bientôt. Crabe fantoche, un peu de crabe. Je suis insupportable en fait. En réalité, oui, hein, le mongol fini, quoi. Ah, bah, beaucoup de fantoche. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.
le fromager de l'extrême. C'était ça la petite dédicace à l'ami Fredo, mais bon, peut-être qu'il la verra pas sur cette vidéo, il la verra sur celle de demain, à mon avis. Mais ça me faisait rire. Parlez sans crainte, on vous écoute. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien se parler sans crainte, on vous écoute. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Parlez sans crainte, on vous écoute. C'est bête, hein, mais je sais pas. Ça fait quelques fois, je le mets à chaque fois à la fin de mes vidéos. Je trouve ça cool, mais bon, voilà. Bon, allez, les petits gars. Le blabla crabe numéro 2. Où es-tu? Où es-tu? Est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, je crois que j'ai dû poser des petites questions, des petits trucs, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à venir sur Twitter en MP, comme je vous ai dit, papoter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me taguer sur Twitter si vous voyez des trucs un peu rigolos qui peuvent partir en vidéo. Désolé à ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait, et je vous réponds à chaque fois, mais voilà, parfois je fais pas de vidéo sur le truc que vous me demandez. C'est pas que votre sujet est merdique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut comprendre que chaque jour, j'ai au moins 7 ou 8 idées de vidéos et que j'ai le temps pour en faire 2 grand max. Et qu'il y a trop de trucs, en fait, je peux pas tout faire. C'est aussi simple que ça. Donc, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas, les petits potos. Prenez soin de vous. C'était le blabla crabe. Le quoi? C'était le blabla crabe. Numéro 2. Bon, c'était un peu naze, désolé, c'est l'impro, c'est pas évident tous les jours. Prenez soin de vous, les petits choux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus sérieuse. Et ben écoutez, passez une bonne nuit. Il est quelle heure là? Ah, ça va, il est 9h40, il n'y aura pas de montage, donc je vais l'uploader directo sur YouTube. Et ben on parlait de monétisation et tout à l'heure. Vous voyez, genre la vidéo que j'ai faite maintenant, honnêtement, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas monétisée, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de sujet graveleux, je fais que papoter, et voilà. Mais vous verrez, et je le mettrai d'ailleurs en commentaire épinglé, je vous dirai si la vidéo a été, si cette vidéo-ci est monétisée ou pas. Ce qui pourrait, enfin tu vois, genre si ils me disent non, billet jaune, va fertiliser ta daronne, c'est que je suis sur une liste noire, quoi, tu vois, à mon avis. Mais bon, bref, je m'arrangerai avec YouTube, on verra bien. C'est un peu chiant, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Faut pas trop se prendre la tête, je crois. Prenez soin de vous, les petits potos. C'était le blabla crabe numéro 2. C'est la 3e fois que je le dis. Petit Rubik's Cube. Je vais faire une vidéo tuto Rubik's Cube très bientôt pour vous apprendre à faire du Rubik's à la sauce crabe. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Comme ça, si vous avez 32 QI et que vous voulez vous faire passer pour quelqu'un de futé, et ben voilà, vous matez ma vidéo. Ça vous prendra peut-être... Allez, franchement, je crois que le premier Rubik's, mon 3-3 classique, ici, je pense que j'ai mis... Allez, franchement, j'ai mis une semaine pour vraiment comprendre comment ça marche et pour le résoudre pour la première fois. Bon, c'était lent et tout, mais j'avais la technique pour le résoudre. Et je me rappellerai toute ma vie du premier, c'était celui-là, le premier Rubik's que j'ai résolu. J'ai eu un orgasme mental quand toutes les pièces se sont alignées. Là, on est où? Attendez, je vais vous le... Hop. Parce que moi, je le mets toujours avec des petits points et tout machin. Voilà, tu vois, quand il était fait, quoi, tu vois. En vert, à mon avis, vous le voyez bizarrement. Je vais vous le mettre en rouge. Ou en orange. Bref, blanc. Orgasme mental. La première fois que j'ai réussi à le faire, c'était juste fou. C'était juste fou. Mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Je ferai un tuto Rubik's. Prenez soin de vous, les petits potos. Blabla crabe numéro 2. C'est la 4e fois. C'est la 4e fois que je le dis. Mais je suis complètement teubé. Moi, je suis comme série boomer. Je suis en roue libre aujourd'hui. Rien à foutre. Prenez soin de vous, les petits potos. Blabla crabe, c'est fini. Allez. Ouais, de toute façon, c'est un blabla crabe. Je peux faire ce jeu. Bah, écoute. Blabla crabe. Blabla crabe. Où es-tu? Bon.
Prenez soin de vous, les petits potos. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup, oui, de fantômes. Oui, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo de teubé jusqu'à la fin. On va pas se mentir, c'était un peu nymphe. Prenez soin de vous, les petits gars, et à très bientôt pour une petite vidéo. Vous êtes des beaux gosses et franchement, je vous kiffe. Ça fait plaisir de vous connaître. Merci à vous. Vous me donnez de la force. C'est vrai en plus. Vous me donnez beaucoup de force. Et les commentaires comme ça, vraiment, ça fait plaisir. Et je vous fais des bisous, des poutous poutous. Et à bientôt les potos.